Je vous fais une petite vidéo pour vous reparler du temps, donc du passé, du présent et du futur, pour vous expliquer comment moi je conçois qu'on doit se comporter par rapport à ces temps-là. Alors, on va dire le temps principal, c'est le temps présent, puisque c'est le temps matériel. C'est celui où se situe l'existence. C'est-à-dire que si on retire l'instant présent, on retire la matérialité, du coup on retire l'existence physique. Peut-être pas la métaphysique, mais la physique, oui, en tout cas. Et donc, le passé, en fait, il est important aussi, le futur aussi. Le passé, il est important parce que il permet de remonter aux causes. Et en fait, c'est grâce aux causes qu'on peut donner du sens à ce qui se passe. Et donc, on a besoin du passé pour ça. Donc, il faut pas complètement nier le passé. Par contre, le passé peut devenir dangereux si on reste enfermé dedans. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on va trop loin dans le passé, ça génère de la tristesse. Voilà, donc c'est ça qui est compliqué au niveau de la gestion et donc et qu'il faut faire attention. Donc faut pas rester enfermé dedans, mais il faut parfois y retourner pour aller chercher des informations, je dirais. Ensuite, le futur. Le futur, si on va trop loin, ça génère de l'anxiété. Parce que c'est un besoin d'essayer de contrôler ce qui va se passer. Or, dans la vie, j'avais déjà expliqué dans ma vidéo spéculateur et influenceur que y a des choses qu'on contrôle et d'autres qu'on contrôle pas. Et parfois, on a des surprises. Et donc, du coup, le futur, tu peux pas l'anticiper à 100%. Tu peux te faire une idée avec des pronostics, des statistiques spéculatives, c'est-à-dire par les suites logiques. Il y a que comme ça, vraiment, qu'on peut avoir une idée du futur. Et je dis bien une idée, mais c'est même pas sûr que ce soit celui-là. Mais tous les autres trucs inventés là, c'est nul, ça sert à rien, c'est faux, c'est du mensonge. Mais c'est le seul moyen d'avoir un œil dans le futur. Alors pourquoi c'est important quand même de regarder le futur ? Parce que ça te permet d'éviter les catastrophes, justement, parce que t'as prévu, t'as anticipé. Donc t'as mis en place les éléments qui vont te permettre d'affronter un mauvais événement, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'aller dans le futur. Mais quand on reste enfermé dans le futur, parce qu'on peut rester enfermé dans le futur comme on reste enfermé dans le passé, alors là ça génère beaucoup d'anxiété. Parce que ce qui se passe, c'est que si on se trompe plusieurs fois dans la spéculation, on va commencer à paniquer et à plus se recentrer sur le présent, parce que quand on est trop dans le passé ou le futur, on néglige le présent. Et le présent, il est important parce que c'est à cet instant-là que se construit le futur et le passé, que se construisent le futur et le passé. C'est-à-dire, t'as l'instant présent, il se passe quelque chose, boum, il part dans le passé cet instant-là, puisqu'il est t'as un autre instant présent qui lui succède. Donc ce temps-là, cet événement-là est structuré dans le passé, du coup. Quand t'es dans le présent, c'est maintenant que tu fais une action qui va vers le futur. Donc le futur sera déterminé par l'action que tu viens de mener, tu vois. Parce qu'il y a des directions qu'on prend. Tu vois, le futur, il n'est pas encore là, mais tu peux aller dans sa direction. Quand tu es en voiture ou sur un bateau, tu vois, quand tu vas... Il y a une phrase qui dit si tu prends la route de plus tard, tu arriveras à la place de jamais, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça le concept avec le futur. Ça veut dire que il y a des directions qui se prononcent. Et alors, ces directions, elles se prononcent par l'instant présent. Tu vois, c'est la succession des instants présents dans lesquels on s'est concentré qui va nous emmener vers tel ou tel futur plutôt qu'un autre. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire pour les 3 temps. Alors, rester enfermé dans le présent, paradoxalement, ça aussi c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que je dis là, par contre, tu vois, le passé c'est la tristesse, le futur c'est l'anxiété, et le présent c'est la bêtise pour moi. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a plus d'envergure d'esprit et qu'on ne fait plus voyager son esprit dans la sphère métaphysique. C'est-à-dire que tu es 100% dans la matérialité et ton cerveau, c'est comme je t'ai expliqué, il te sert de moelle épinière. Enfin, la moelle épinière suffirait amplement. Le cerveau, il sert pas à grand-chose du coup. Donc je dis être enfermé dans l'instant présent, c'est pas bon non plus. Il faut alterner en fait entre les 3 temps. Il faut savoir jongler avec ces 3 temps-là. Mais
il faut aussi savoir et comprendre si on est enfermé dans un pour pouvoir en sortir justement et recommencer à jongler avec les trois temps, parce que on perd du temps quand on est enfermé dans un, parce qu'on néglige les autres temps. Tu vois, si t'es enfermé dans le présent, tu vas négliger le passé et le futur. Si t'es enfermé dans le futur, tu vas négliger le présent et le passé. Si t'es enfermé dans le passé, tu vas négliger le présent et le futur. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est le plus important au niveau psychologique, je pense. Donc je voulais vous partager mon avis. Voilà, c'est fait. Euh, je voudrais citer quand même Marc Aurèle aussi sur la gestion, parce qu'il avait dit quelque chose de super intéressant, mais je me souviens plus de la citation malheureusement. Mais je vous invite à aller la retrouver sur Internet, parce que je la connais plus, mais c'est quelque chose du style euh, de, de, de distinguer ce qu'on peut changer ou ne pas changer, tu vois. Et, euh, et voilà, sa citation, ça dit ça. Donc ça aussi, faut être clairvoyant sur les choses sur lesquelles on a un moyen de transformation, et celles sur lesquelles on peut rien faire, même si on le voulait. Donc là, c'est plus l'acceptation qui doit devenir dans l'esprit, plutôt que les tentatives et perte d'énergie inutiles. Voilà. Donc je vais laisser sur ça. Passez une bonne soirée.